Vaste de 815 hectares, le massif des Côtes s'étend sur 5 communes. Blanzat, Sébaza, Clermont-Ferrand, Durtol et Nonant. Ce site est identifié comme un poumon vert pour l'agglomération clermontoise. Au niveau de la flore, 28 espèces remarquables ont fait l'objet d'un recensement depuis les années 1990. De plus, ce site possède un fort intérêt naturaliste. On y découvre des multitudes d'espèces variées de fleurs, dont les orchidées sauvages. Par ailleurs, de nombreuses constructions en pierre sèche parsèment tout le secteur. Elles sont d'origines diverses et s'expliquent par la forte présence humaine au cours des siècles passés. Ce plateau a été porté par une coulée basaltique vieille de 15 millions d'années. Vous allez pouvoir vous balader et découvrir environ 35 km d'itinéraires balisés. Le site conserve notamment les vestiges d'un temple gallo-romain. À l'époque gallo-romaine, il est caractérisé par une occupation très étendue qui pourrait correspondre à une agglomération secondaire. Les principaux vestiges apparents sont ceux d'un petit temple gallo-romain inclus dans un sanctuaire dominant la ville. Situé au sud, son entrée est orientée vers l'est et ses vestiges sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 1991. Sur ce plateau du site des Côtes, vous découvrirez de beaux panoramas sur le Puy-de-Dôme, sur Clermont-Ferrand, sur la cathédrale, sur le plateau de Gergovie, le Pariou, la Limagne ou encore même le Forez. Vous pourrez également voir les effets géologiques d'une coulée basaltique et contempler la multitude de petits sommets. Regardez-moi cette vue qu'on peut retrouver sur le site des Côtes. On a tout Clermont juste derrière moi. On a une vue à 360 degrés. Et on a le Puy-de-Dôme qui se trouve juste ici. Quelques rares zones humides sont présentes sur le massif, des petits ruisseaux temporaires, des petits marais, des mares artificielles. Elles sont très riches et essentielles à la biodiversité du site. Elles apportent des zones de refuge et des points d'abreuvement pour de nombreuses espèces. Toutefois, elles sont très fragiles et hors des sentiers balisés. Alors préservez-les et ne vous y aventurez pas. Alors là, je me trouve maintenant sur le Puy de Var. Et le Puy de Var, il est juste de l'autre côté de l'Oppidum. Vous voyez, l'antenne, elle est juste ici. On a le Puy-de-Dôme qui est juste ici. Et on a une autre vue sur tout Clermont-Ferrand qui est complètement différente et magnifique. Et pour arriver à ce Puy de Var, on traverse un petit sentier sur 400 mètres. Il est magnifique à travers des petits chênes. Et une fois qu'on arrive là, on a encore des petites traces de ces pierres volcaniques. Juste derrière moi, on en voit. Ce site est classé comme espace naturel sensible à quelques centaines de mètres à peine des habitations et ce site a été mis en valeur et sauvegardé par l'association Lascott. Alors, venez vous balader, mais surtout, préservez-le.